Méditation du 28 février. Dieu intercède. Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. » Luc 13, verset 8. La deuxième partie de la parabole du figuier stérile dépeint Dieu comme celui qui intercède pour nous, le vigneron. Le vigneron représente Jésus qui intercède devant le propriétaire de la vigne pour empêcher que le figuier stérile soit coupé. Il espère que ces soins supplémentaires aideront l'arbre à donner du fruit. Quel beau tableau de l'œuvre d'intercession du Christ réalisée en notre faveur. Le vigneron céleste intercède en faveur des croyants pour nous présenter purs et sans tache devant le Seigneur de la vigne. Voir Jude 1, versets 24 et 25. Laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Cette intercession exprime l'intérêt personnalisé du Christ, son engagement et sa disposition à aider. Quand il intercède, il s'engage à travailler de façon très étroite avec nous et en nous pour changer la situation qui nous met en danger spirituel. Remarquez que le vigneron ne parle pas de ce que fera le figuier, mais de ce que lui fera. Le figuier devra seulement réagir au traitement du vigneron qui sera celui qui l'entourera et le fertilisera, et cela le fortifiera, le soignera et l'aidera à donner du fruit. Cela nous dit que l'œuvre du salut appartient à Dieu du début jusqu'à la fin. Il est celui qui nous plante dans sa vigne, qui prend soin de nous protège et nous purifie. Et même si nous méritons d'être coupés, si nous ne portons pas de fruits, il intercède à nouveau et continue à travailler en nous jusqu'à ce que nous portions du fruit. Le vigneron cause et fertilise par l'œuvre du Saint-Esprit, la prière, la lecture des Saintes Écritures et les dons spirituels qu'il nous accorde. Mais nous devons comprendre une chose. Le vigneron ne demande pas que le jugement soit supprimé. Il sait que couper le figuier est juste. Il plaide pour que le temps de grâce soit prolongé avant l'application du jugement. La raison d'être de cette grâce n'est pas pour que le figuier sente qu'il ne court plus le danger d'être coupé, mais pour qu'il concentre ses efforts sur l'accomplissement de l'objectif pour lequel il a été planté. Lorsque ce temps de grâce sera terminé, le propriétaire reviendra pour constater les résultats et prononcer la sentence correspondante. L'intercesseur lui-même est clair dans ses paroles. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Luc 13, verset 9. Profitons de cette prolongation du temps de grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.